Los Angeles est une ville extrêmement étendue. L'image qu'on en a de loin, et même l'image qu'on en a après y être allé souvent, c'est l'image d'une grande banlieue, à l'infini, avec des routes, des autoroutes, pas beaucoup de vie accessible au niveau du piéton, par exemple, pas beaucoup de vie de quartier, par exemple. C'est vrai que c'est comme ça, et ça fait aussi que les quartiers, ils sont assez bien organisés entre eux, et donc sont assez bien isolés les uns des autres. Et ce qui l'intéressait, cette chercheure-là de l'INRS, c'était d'aller comprendre comment les femmes latinas, par exemple, qui habitent dans l'est de Los Angeles, dans des quartiers plus ou moins sécuritaires, avec peu de services publics, peu de verdure et très dense. Ces femmes-là partent de leur quartier, elles prennent l'autobus pendant 2 heures et vont travailler à Beverly Hills, par exemple. Il y a une richesse culturelle extraordinaire. D'abord, on s'est rendu compte, ou je me suis rendu compte parce que c'est là-dessus que j'ai focalisé mes travaux après, les parcs de Beverly Hills ne sont pas utilisés par les habitants du quartier, parce qu'ils ont des cours magnifiques, parce qu'ils vont au club de tennis privé, et donc ils ne vont jamais dans ces parcs-là. Les parcs sont utilisés par les nannies, les gardiennes d'enfants, latinas qui amènent les enfants, par les latinos qui travaillent en tant que jardiniers, qui vont prendre leur pause du midi. Et donc, il y a un petit oasis qui appartient informellement à des gens étrangers au quartier, qui ont développé là une façon de faire dans ce parc-là, une façon d'être, et qui sont capables de communiquer d'une façon non verbale ce comportement-là à adopter. Et c'est ce qui m'a amenée à travailler sur les espaces publics parce que c'est des endroits où il y a tellement de choses qui sont transmises et dites sans jamais qu'on mette les mots dessus. Sans qu'on s'en rende compte, les piscines publiques, c'est des lieux où la culture se met en scène et d'une façon qui est surprenante, considérant qu'on est presque nu. Et donc, il y a beaucoup de codes, comme par exemple les codes vestimentaires, qui nous échappent, mais pourtant, on est capable de saisir, comme on le fait dans les parcs, avec un simple regard, qui est là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis à ma place, comment je dois me comporter, est-ce que ce que je ferais là, ça serait déplacé. Et c'est ce qui m'avait frappée. J'avais trouvé que le rapport homme-femme dans les bains thermaux islandais était particulièrement ouvert. Je ne comprends pas l'islandais, mais j'avais l'impression qu'il y avait des rencontres amoureuses, des premières rencontres amoureuses. J'avais l'impression qu'il y avait des réunions d'affaires, des parties de famille, des 5 à 7. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans cette piscine-là, dans ces piscines-là, et que ça en faisait un lieu public particulier, contrairement à ce que j'avais vu dans un hammam populaire algérien où non seulement les hommes et les femmes étaient séparés, mais c'était dans 2 endroits du village. Donc, il y avait tout le village qui séparait les 2 hammams, hommes et femmes. Et de piscine publique à piscine publique, on ne peut pas savoir. C'est tellement surprenant comment les choses sont différentes. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de rentrer sur la plateforme de la piscine avec mes souliers, avec mes vêtements, en mangeant quelque chose. Ici, jamais, parce qu'on a le cadre bâti est fait d'une telle façon qu'on doit laisser ses vêtements, on ne peut pas apporter de la nourriture, puis on arrive, on est en costume de bain, on s'est douché, puis on arrive, on est dans cet état-là. Mais en Australie, est-ce que je suppose être un peu à cause des plages, de la culture de la plage, il n'y a pas ces frontières-là. Donc, on peut rentrer
sur le bord de la piscine avec ses souliers en vêtements, mangeant des hot dogs ou peu importe. Et quand j'en parlais avec les Australiens, je disais, mais ça ne me serait jamais venu à l'esprit de simplement rentrer avec mes souliers. Ou même l'inconfort que je ressentais à faire de l'observation avec mes vêtements dans la piscine, ça me disait que moi, c'est pas comme ça qu'on fait dans ma culture à moi. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on fait là. Et la piscine, du coup, se révèle être comme un lieu où on apprend comment vivre autour de l'eau.